Aujourd'hui, on va parler de mèmes dans le domaine des armes à feu. Alors pour commencer, un mème, c'est quoi? C'est un truc qui est récupéré par plein de gens qui partagent et modifient le truc pour en faire plein de nouveaux trucs. Voilà, définition de qualité. Bon, déjà, on va rester sur les mèmes, on ne parlera pas des vidéos virales, car la plupart des vidéos virales dans ce domaine n'ont jamais été utilisées comme mèmes. Par exemple, l'epic fail du 700 Nitro Express, cette vidéo-là, a été vue des millions de fois si on compte tous les re-uploads et son utilisation dans toutes les vidéos de fail armes à feu. Mais cette vidéo est quasiment inexistante comme mème. C'est seulement et uniquement une vidéo très regardée. Donc, quels sont les mèmes les plus connus? D'ailleurs ici, je vais étendre le domaine avec l'armée et l'airsoft, histoire de pouvoir parler de mes préférés. Mathématiques, Hans gets the Flammenwerfer. Jawohl! Hans Get the Flammenwerfer est un mème sorti en 2009. Comme beaucoup de mèmes, il provient de 4chan, le grand laboratoire du n'importe quoi de l'internet. Une sorte de 18-25 mais en bien pire. Pire que tout, ça vient de Paul de 4chan. Là, au-dessus, y a plus rien. Il a d'abord été une simple image macro, celle-ci, montrant un Allemand de la Wehrmacht avec un lance-flamme incitant à brûler au lance-flamme ce qui venait d'être posté, mais avec un texte pas super compréhensible. C'est un lance-flamme, ça jette des flammes. Habile. En 2011, on y retrouve une nouvelle version, avec un soldat américain mais cette fois-ci avec une Browning M2, servant à faire comprendre le mème de base d'un point de vue allemand, montrant que ça n'avait aucun sens. C'est une machine gun, sa gun machine. Bien entendu, pas mal d'images macro ont suivi. En 2015, sort enfin la version quasiment finale, Hans Brings the Flammenwerfer. Puis enfin, dans la foulée, Hans Gets the Flammenwerfer. Et il sera de plus en plus populaire à partir de 2017, jusqu'à devenir le commentaire le plus spammé sur ma vidéo sur le lance-flamme, bande de casse-couilles. Son utilisation est très simple. Quand vous voyez un truc bien dégueulasse sur votre fil d'actu, le fait de poster ce mème vaut 1000 mots, même si bien souvent on favorisera sa version GIF, très populaire également. Ce mème permet aussi d'invoquer le Deus Ex Machina que représente le lance-flamme, qui permet donc de gérer une situation ingérable sans lui. Hans gets the Flammenwerfer. Bien sûr, ce mème a toutes les déclinaisons de goodies possibles, particulièrement de t-shirts. Y a pas de petit profit. Bien sûr, il a été repris en jeu vidéo, Hans, it's the Flammenwerfer. en animation type 4chan, Mathématiques, Hans gets the Flammenwerfer. Jawohl! En plus des reprises, ce mème a aussi eu des suites. Hans oublie le lance-flamme, ramène le char lance-flamme. Hans oublie le char lance-flamme, ramène le Stuka. Etc. etc. Le même Brut vient du fusil mitrailleur GAU-8 Avenger, arme dont j'ai déjà parlé sur les armes de la gamme Gatling. Alors, au-delà du calibre 20 mm, ce n'est plus un fusil mitrailleur, mais un canon automatique. Mais j'aime bien faire chier les puristes, donc on va rester sur fusil mitrailleur. Non mais vous êtes des pets de couilles. C'est un avion qui a été construit autour de son fusil mitrailleur et qui possède une puissance de feu de débile avec une énorme capacité de munitions. Le mot brut, c'est évidemment l'onomatopée du bruit de l'avion quand il tire. Il est une étrange suite pas logique du fameux copypasta. Je m'identifie sexuellement comme un A10 Warthog. Rapidement devenu, je m'identifie comme un hélicoptère d'attaque. Lui-même une reprise de la lettre de l'homme qui rêvait d'être un hélicoptère et qui a été repris pour se foutre de la gueule des mouvements LGBT. Le brut est surtout utilisé pour montrer la vulnérabilité des armées de tous les pays du monde contre la grandeur de l'armée américaine. Ouais, je pense qu'il le croit vraiment. Ce mème ressemble beaucoup à Hans Get the Flammenwerfer et peut donc être utilisé de la même façon, à poster sur un truc dégueu pour demander une purification, mais en favorisant des postes militaires. D'ailleurs, la reprise de Il Are Alive version arme à feu a également eu droit à sa reprise Brut. Le Tactical, l'un des plus vieux mèmes des armes à feu. C'est un mème de 2004, validé comme mème sur Urban Dictionary, désignant une arme équipée pour le combat, mais beaucoup trop équipée, ce qui la rend totalement contre-productive. C'est un mixte entre tactique et cool, évidemment. Plus que de désigner une arme trop équipée, avec les années, ça désigne une action très bien réalisée à l'écran, très jolie, mais finalement impossible en conditions réelles. En gros, c'est bien souvent ce qu'on voit dans les films. Par exemple, cette vidéo super bien réalisée faisant la promotion d'un énième stage tactique aux USA et montrant tout un équipage descendant d'un véhicule pendant un accrochage. Même les pilotes. Oui, ce truc-là, c'est très joli, mais en fait totalement irréalisable. Sans même parler qu'ils montrent bien leur dos aux cibles en plein milieu d'un accrochage, ce qui est complètement stupide et inutile.
mais genre vraiment stupide et inutile. Un convoi qui se fait accrocher, en réalité c'est beaucoup moins classe que ça en a l'air. Le pilote fonce sans s'arrêter, et si vraiment il ne peut plus bouger, ils seront tous morts avant même d'ouvrir la portière. La chaîne Corridor a fait 3 vidéos sur ce thème, qui montrent vraiment parfaitement ce qu'est le tactical en le caricaturant. Cet ensemble tactique et joli définit donc toute arme ou action, faite ou non pour du tactique, car oui, beaucoup d'objets ont été tacticalisés pour rendre ce même encore plus drôle, mis avec des accessoires pas du tout pratiques et donc inutiles. Une arme ou une réplique suréquipée au ridicule, les airsofters appellent ça communément une réplique porte-avions, pas du tout pratique et donc inutile. En termes de caricature, allez voir également l'excellente vidéo de Irak Vétéran. Ça vous donnera une bonne idée de ce que c'est. It's Machine Gun. It's a machine gun! Machine gun! C'est un mème qui provient d'un entraînement de militaires allemands sur l'utilisation au fusil mitrailleur aux USA par des instructeurs US. Le passage en question, c'est une Browning M2, appelée en France la 12-7. L'Allemand en question tire calmement avec sa machine, et l'instructeur lui fait comprendre qu'il ne doit pas rationner ses munitions. C'est un fusil mitrailleur. It's a machine gun! Machine gun! Même très difficile à utiliser malgré tout. Il sert à rappeler qu'un fusil mitrailleur n'est pas fait pour tirer calmement. Il sert aussi à faire comprendre à quelqu'un qu'il ne faut pas se modérer. Je m'en suis déjà pas mal servi dans mes chroniques et je l'aurais fait en Pologne quand j'ai tiré au PPSH. Hey! It's a machine gun. Ah! Ok! Bien entendu, je ne suis pas le seul à avoir fait ma propre version. Machine gun! Huh? It's a machine gun! Ok. Il y a eu une version animée. Machine gun! Et il y a eu pas mal de versions où la musique de fin a été changée pour la rendre plus nostalgique. Personnellement, c'est l'un des mèmes que j'ai le plus utilisé dans mes vidéos. En 1944, les Allemands conçurent ce qui sera considéré comme le premier fusil d'assaut de l'histoire, le Sturmgewehr 44. It's a machine gun! Machine gun! Bon, là c'est un mème Airsoft, mais il est beaucoup utilisé dans le domaine des armes à feu, donc je le mets ici. Dans les vidéos d'Airsoft, on y trouve souvent des trucs assez sympathiques. Mais là, on a une perle. I'm not full auto. It's not full auto. That's not full? This is. That's full auto. Damn, bro! Okay. L'origine de ce mème vient d'une partie d'Airsoft mis en ligne le 3 août 2017, par un joueur qui court dans un bâtiment et tire sur tout ce qui bouge, type de joueur qu'on appelle communément un speedeux. Et là, tout est parfait. Un speedeux, type de joueur détesté, la cadence de tir de malade, This is. That's full auto. et le très célèbre. Damn, bro! Okay. La vidéo originale fait 3 minutes 36, alors que le passage culte en question fait moins de 20 secondes. L'extrait a donc été recoupé et réuploadé sur une autre chaîne YouTube, qui fera un joli score de 50 millions de vues, alors que la vidéo originale ne faisait que 18 millions. L'an dernier, la chaîne originale met en ligne son extrait de 15 secondes, et fait supprimer l'autre extrait de l'autre chaîne, ce qui est largement compréhensible, et récoltera à ce jour 11 millions de vues. Ce qui est pas mal. Et refera ensuite plusieurs fois des clins d'œil à son propre mème. I should take that. Full auto sounds different. Et avec à chaque fois un succès assez conséquent en termes de vues. Wait, you're using full auto. No, I'm not. Yes, you are. This is full auto. Ce mème a bien sûr été refait, en partie Airsoft, en jeu vidéo, I'm not. Full auto. It's not full auto. That's not full auto? This is. That's full auto. Damn, bro! Okay. et même en animation.
not full auto. It's not full auto. That's not full auto. This is. That's full auto. Damn, bro. Okay. Il est utilisé pour dire que c'est pas du full auto, ou bien que ce n'est pas bien de tirer en full auto dans un bâtiment. Hey, that's full auto in building. Not full auto. It's not full auto. That's not full auto. This is. Damn, bro. Okay. C'est un mème que j'ai largement repris en parlant d'armes à feu. Que ce soit par exemple la Gatling à manivelle qui n'est pas classée comme arme automatique, That's full auto in building, bro. Not full auto. It's not full auto. That's not full auto. This is. That's full auto. Damn, bro. Okay. ou le tir au Thompson qui est utilisable en tir full auto malgré une conception semi-automatique. That's full auto in building, bro. Not full auto. It's not full auto. That's not full auto. Il est bien sûr utilisé comme critique de la législation des armes aux USA. Dans les écoles du monde entier, on recommande de ne pas courir dans les bâtiments. Aux USA, on recommande de ne pas tirer en automatique dans les bâtiments. Faut avouer que c'est plutôt bien trouvé. Bon, là on est sur un mème militaire. Kilroy Wazir est le plus vieux mème de l'histoire. C'est simple, c'est juste l'inscription Kilroy Wazir avec ce dessin de bonhomme bizarre. Étant un mème militaire, cette petite phrase souvent accompagnée de ce petit bonhomme se retrouve dans des bâtiments regroupant, entre autres, des militaires, des airsofters, des paintballers et des tireurs qui sont dans un stand sans balai dans le cul, reconnaissables avec leur faible consommation de cache-œil et de plomb de 4.5. Et on les retrouve même dans les jeux de guerre. Oui, un Kilroy Wazir dans Call of Duty World War II, sorti en 2017. Et ce n'est pas un tag fait par un joueur. Là, c'est laissé de base par les développeurs. Pareil pour le jeu Halo 3. On le retrouve également dans des livres, des séries, des films, des vidéos YouTube, des dessins animés, même récents. D'ailleurs, le joueur du grenier fera même une référence sans le savoir. Saddam Wazir? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et même sur la maison de Ben Laden. Ouais, elles ont pris 2 minutes pour aller taguer un Kilroy Wazir sur le mur de sa baraque. Malgré le fait que ce texte et ce dessin, énormément de personnes le connaissent, très peu savent vraiment ce qu'il signifie, encore moins d'où il vient, donc explication. Ce mème a été largement popularisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont débarqué en Normandie. Ce texte se retrouvait sur les bateaux, sans trop vraiment savoir ce qu'il foutait là. Rapidement, on commença à le voir un petit peu partout, et bien souvent dans des endroits très difficilement accessibles. On le voit tellement partout qu'une légende urbaine voudrait que Staline lui-même l'ait vu dans sa salle de bain, demandant en panique qui était Kilroy. Bon, c'est une légende urbaine, c'est évidemment faux. Les Allemands voyant ce symbole un petit peu partout et concluant évidemment que c'était américain, les soldats allemands imaginaient un soldat américain ultra balèze qui arrivait à aller un petit peu partout sans que personne ne s'en aperçoive. Le tout en se déplaçant à des vitesses folles, vu que ce symbole apparaissait en même temps à des endroits opposés du pays. Aujourd'hui ça nous fait marrer parce qu'on sait tous ce qu'est un mème. Et on a tous compris que des centaines de soldats américains s'amusaient à griffonner ça un petit peu partout. Repris ensuite par des soldats pas forcément américains, puis ensuite par des civils. Le tout si possible dans des endroits inaccessibles, juste pour s'amuser. C'est con parce qu'aujourd'hui ça nous paraît normal de faire ça, mais à cette époque, l'utilisation de mèmes n'était pas du tout fréquente. Quand j'ai dit que cette phrase était retrouvée partout, c'est vraiment partout. Dans les rues, les magasins, les restaurants, sur les ventres des femmes enceintes, parce que pourquoi pas, dans les bunkers sécurisés, dans les entrepôts de stockage, sur les caisses de munitions, sur les navires, dans ton cul, partout bordel. Et on en a même trouvé sur Mars, putain. Bon, là c'est carrément une pareille de lit, les mecs partent complètement aux couilles. Ce mème était extrêmement populaire et a été importé en Europe par le débarquement de Normandie. Mais maintenant, qui était ce putain de Kilroy et qui a foutu un beau bordel et qu'on voit encore aujourd'hui un petit peu partout? Eh ben ça n'a pas été si facile que ça de le savoir. Après la fin de la guerre, il y a eu un concours organisé pour savoir d'où venait ce Kilroy Wazir. Il y a eu pas mal de théories possibles. Je vais me contenter de celle qui est largement la plus probable et qui a été officialisée comme étant la vraie version par le New York Times en 1946. Enfin, officialisée par le New York Times. Comme si ces guignols pouvaient officialiser quoi que ce soit, mais bon, vous m'avez compris. Ce serait donc l'inspecteur James J. Kilroy, qui était inspecteur en soudure et qui travaillait sur un chantier naval. Les inspecteurs utilisaient normalement une marque à la craie pour dire qu'ils étaient bien passés par là et que la soudure était bien effectuée. Mais les soudeurs effaçaient cette marque, pour que les constructeurs pensent que la soudure n'avait pas encore été faite, refassent appel à eux et donc payent le double du prix pour la même soudure. L'inspecteur Kilroy, lui, pour éviter ça, utilisait cette inscription avec des crayons dans des endroits moins visibles pour éviter que ça se fasse. En gros, Kilroy Wazir signifiait « L'inspecteur Kilroy a inspecté cette soudure, rien à signaler ». Ouais, on est loin du super guerrier qui peut se téléporter. Le fait qu'il soit dans des endroits plus difficilement accessibles a poussé les soldats à le chercher et donc à en refaire d'autres un petit peu partout. Cet effet de mode s'est propagé jusqu'à devenir le phénomène encore existant qu'on connaît aujourd'hui. Au point où les stagiaires en trouvent absolument partout sur mon terrain d'entraînement. On le retrouve même gravé sur les mémorials de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je referai sûrement d'autres vidéos sur des mèmes dans le domaine des armes à feu, airsoft, armée, évidemment. N'hésitez pas à me proposer ce que vous voulez voir passer en commentaire, comme le Keyboard Warrior, le Clown Warrior, le Gun Template, un mème que j'aime beaucoup, qui est juste une image de main et de flingue sur transparent, et qui permet de changer complètement le sens d'une photo. Là par exemple, copain-copain, on change un détail, et voilà, agression par deux Nord-Africains.
Putain, j'adore ce mème. Enfin voilà, ce sera tout, cassez-vous. Hans, der Flammenwerfer!